Peuple de Dieu, shalom, une fois de plus, nous venons pour parler d'une chose que Dieu a mis dans mon cœur. Et c'est comme un poids. Et je crois que ça va aider plusieurs dans le corps de Christ. Alors, nous parlons sur la lumière. D'où es-tu sorti? C'est sur ça qu'on doit aborder pour peu de minutes. Et c'est pourquoi l'écriture que Dieu a mis dans mon cœur, ça se trouve notamment dans le livre de 1 Jean, chapitre 1er. Je soulève ma Bible, chapitre 1er. Le verset 5, il est écrit: la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui des ténèbres. La nouvelle que nous avons apprise de lui est mis pour qui? Lui est mis pour Dieu. Cette nouvelle-là, c'est que Dieu est lumière. Et en lui, il n'y a point de ténèbres. Amen. La lumière est une nature. La lumière est un comportement. Les ténèbres aussi est une nature. Les ténèbres est un comportement. Et la lumière a pour rôle de révéler la nature de l'homme et lui permet de changer son mode de vie. Lorsque tu rencontres la lumière du Seigneur, elle doit mettre à nu ton état d'âme. Elle doit te permettre à changer ton comportement, à changer ta nature, pour que tu deviennes une nouvelle personne. Parce que devant la lumière, rien n'est caché. Tout est mis à nu. Aucun péché ne peut être caché devant la lumière. Parce qu'elle révèle la nature de l'homme. Elle révèle le comportement de l'homme. Oh bien-aimé, aucun péché n'est caché devant la lumière. Voilà pourquoi je crois dans le livre de Psaume. On peut lire cela, Psaume 90, rapidement. Psaume 90, il est écrit. Lisons quelque chose, c'est très important. Psaume 90. Oh, gloire à Dieu. Il est écrit dans sa parole. Psaume 90, le verset 8, il est écrit: tu mets devant toi nos iniquités, et à la lumière de ta face, nos fautes cachées. Amen. Nos fautes, nos iniquités, nos péchés que nous commettons secrètement, mais devant la lumière de la face du Seigneur, tout est mis à nu. Et rien n'est caché devant la lumière de la face de l'Éternel. Voilà pourquoi plusieurs fuient la lumière. Pourquoi? Pour que leurs œuvres ne soient pas dévoilées. C'est ce qui est écrit, je crois, dans le livre de Jean chapitre 3. Lisons cela, comme ça me traverse dans l'esprit. Lisons rapidement. Jean chapitre 3. Oh, gloire à Dieu. Jean chapitre 3. J'aime lorsque l'esprit conduit les choses. Jean chapitre 3. Le verset 19. Il est écrit: et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière,
de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elle est faite en Dieu. Amen. Pourquoi l'humanité entière fuit la lumière? C'est pour que leurs mauvaises œuvres ne soient pas manifestées, ne soient pas connues par tous. Parce que la lumière, lorsqu'elle vint, elle éclaire tout homme, toute femme. C'est ce qui est écrit dans le livre de Jean, chapitre 1er. Lisons cela. Oh Seigneur. Le verset 9, il est écrit: cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Oh, gloire à Dieu. Cette lumière est la véritable lumière. Ce n'est pas la fausse lumière, mais la véritable lumière en venant dans le monde. C'est pour le but d'éclairer tout homme, pour le but d'éclairer toute femme, petit comme grand, sans exception. Amen. Alors, dans Jean chapitre 8, nous connaissons tous cette écriture, le verset 12, Jésus-Christ dit: je suis la lumière du monde. Alléluia. Oh, pourquoi les gens fuient Jésus-Christ? Ils fuient Jésus-Christ pour que leurs œuvres ne soient pas dévoilées. Amen. Alors, mes frères bien-aimés, l'écriture de 1 Jean est très capitale. Relisons cela, mes frères. 1 Jean chapitre 1er. Oh, gloire à Dieu. Relisons cela. C'est très important. Le verset 5. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et en lui, il n'y a point de ténèbres. Oh Seigneur. En lui, Dieu, il n'y a point de ténèbres parce qu'il est lumière. Alors, quiconque est sorti de Dieu est lumière. Et il est saint. Il est parfait comme Dieu est saint. Il est parfait. Je crois, c'est écrit dans le livre de Lévitique chapitre 19. Le premier verset. Lisons cela, c'est très important. Quand quelque chose traverse dans l'esprit, oh, Lévitique chapitre 19. 19, je crois, quelque chose me vient, je crois. C'est là-bas qu'on parle de ça, Lévitique, chapitre 19, lisons rapidement. Oh, merci Seigneur Jésus. Lévitique, chapitre 19. Lisons le premier verset, il est écrit. L'Éternel parle à Moïse et dit: parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël, et tu leur diras: gloire à Dieu. Soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. Amen. Moi l'Éternel, votre Dieu, je suis saint, je suis parfait. En moi, il n'y a rien de souillé, il n'y a rien d'impur. Je suis lumière. Et vous aussi, soyez comme ça. Soyez saints, soyez parfaits comme moi je le suis. Que le nom de l'Éternel soit béni. Voilà pourquoi, oh, les apôtres rendent témoignage. Notamment l'apôtre Jean. Il ne dit pas moi, non. Il dit nous. Ce que nous avons entendu. Cette bonne nouvelle, c'est que Dieu est lumière. Et en lui, il n'y a point de ténèbres. Alors nous parlons la lumière. Et d'où es-tu sorti? Alors, il y a un qui rend témoignage. D'où il est sorti? Un qui rend témoignage dans la Bible. D'où il est sorti? Et cela doit attirer notre attention. Bien-aimés frères et sœurs. Oh Seigneur Jésus.
Allons dans le livre, je crois, de Jean chapitre 8. Jean chapitre 8, si je ne trompe pas, de celui qui rend le témoignage et montre à tout homme, à toute femme, à tous les hommes sur la terre, d'où il est sorti. Je crois dans Jean chapitre 8. Cherchons cela ensemble, bien-aimés frères et sœurs. Gloire soit rendue à Dieu. Jean chapitre 8. Oh, merci Seigneur. Oh, gloire à Dieu. Je vais retrouver l'écriture. Le verset 40, il est écrit. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais lui qui m'a envoyé. Amen. Il dit, je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi il dit c'est lui? Le Père l'a envoyé. Et il dit, je suis sorti de Dieu. Or que Dieu est lumière. Et si Jésus-Christ lui-même proclame publiquement, je suis sorti de Dieu, alors quelle est la nature de ce Jésus? Gloire à Dieu! Amen! Quelle est la nature de ce Jésus? C'est que sa nature est lumière. Voilà pourquoi dans le livre, on doit lire ça. De Jean chapitre 8. Pour pointer du doigt. Jean chapitre. Oh Seigneur Jésus. Jean chapitre 8. Le verset 12, il est écrit. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Jésus dit, je suis sorti de Dieu. Et alors, il proclame lui-même, je suis la lumière du monde. Or que là-bas, dans le livre de 1 Jean chapitre 5, chapitre 1er, le verset 5, il est écrit, la nouvelle que nous avons apprise de lui, c'est que Dieu est lumière. Et Jésus sort de Dieu. C'est-à-dire, il sort de la lumière. Et il vint avec la nature de Dieu. La nature de Dieu. La lumière est une nature divine. Gloire à Dieu. Mais il y a quelque chose. Parce que là-bas, Dieu est lumière. Mais on dit en lui. En lui, il n'y a point de ténèbres. C'est qu'en Dieu, il n'y a pas de péché. Mais Jésus dit, moi, je suis la lumière. C'est vrai. Mais en toi, il y a le péché. La Bible, comme s'il est sorti de Dieu, la Bible nous répond. Oh, toujours dans le livre de Jean chapitre 8. Le verset 46 est écrit. Qui de vous me convaincra de péché? Ah, c'est Jésus qui dit. Il dit d'abord, je suis sorti de Dieu. Il est sorti avec la nature de Dieu, qui est la lumière. Et dans Jean chapitre 8, le verset 12, il dit, moi je suis la lumière. Et ici il dit, qui de vous me convaincra du péché? C'est que je suis saint. Comme en Dieu, il n'y a pas de ténèbres, en moi aussi, il n'y a pas de ténèbres. Oh, pour bien faire asseoir cela, bien-aimé dans le Seigneur, c'est très important. Pour mieux faire asseoir cela, je crois au Seigneur Jésus-Christ. Dans le livre, je crois si je ne trompe pas, de 1 Pierre. Cherchons cela, 1 Pierre, chapitre 2, je crois. Si je ne trompe pas, je dis 1 Pierre, chapitre 2. 1 Pierre, cherchons cela. Chapitre 2, 1 Pierre, chapitre 2, pour faire asseoir la chose selon la parole du Seigneur Jésus-Christ. 1 Pierre, chapitre 2, le verset
Oh Seigneur, 22 il est écrit, merci mon Dieu, il est écrit, lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui injuriait, ne rendait point d'injures, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. La Bible dit, lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Oh Seigneur Jésus. Alors, cela dit, Dieu est lumière. En lui il n'y a point de ténèbres. Jésus-Christ sorti de Dieu. Il est aussi lumière. En lui il n'y a point de ténèbres. Lui, la bouche auquel on n'a point trouvé de fraude. Lui qui n'a point commis de péché. Voilà pourquoi il est dit dans Jean chapitre 10, le verset 30, vous pouvez lire ça à la maison, il est dit, moi et le Père, nous sommes un. Et dans Jean chapitre 14, depuis le 7e verset au 8e verset, il est dit, mais Philippe, toi, depuis longtemps que je suis avec vous, mais toi Philippe, parce que les autres, dans Matthieu 16, lorsqu'il a posé la question à ses disciples, vous, que dites-vous que je suis? Et lorsque Pierre a eu la révélation, tu es le Saint de Dieu, le Fils du Dieu vivant, alors il dit, ce n'est pas le sang, la chair et le sang qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Il dit que c'est le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Et en bas, il leur dit, ne dites pas ça à quelqu'un, c'est votre secret. Philippe n'était pas là. Voilà pourquoi Jésus dans Jean chapitre 14, il dit, depuis longtemps que je suis avec vous, et toi Philippe, amen, tu ne m'as jamais connu, toi. Je suis dans le Père. Le Père est en moi. Celui qui m'a vu a vu le Père. Parce que moi je suis là, le Père, devant vous. Oh Seigneur Jésus. Alors, bien-aimé, ça c'est le Seigneur lui-même qui est sorti de Dieu. Nous voyons qu'il est sorti avec la nature de Dieu. Alors toi et moi, d'où sommes-nous sortis? C'est là la question primordiale. Toi et moi, d'où sommes-nous sortis? Et si réellement nous sommes sortis de Dieu, ou nous sommes sortis de Christ, alors nous devons sortir avec la nature de Christ, qui est la lumière. Et en nous, on ne doit pas trouver aussi le péché. Amen. Lisons, je crois, pour montrer d'où sommes-nous sortis. Rapidement, les minutes nous manquent. Lisons rapidement, je crois, c'est dans le livre de Jean chapitre 19. Jean chapitre 19. Jean chapitre 19, je crois. Oh, que Dieu m'aide. Jean chapitre 19. Oh, Jésus. Que Dieu m'aide. Jean chapitre 19. Alors, excusez-moi. Lisons juste le verset 34. On va commencer Jean chapitre 19, du 31e verset jusqu'au verset au moins 37 ou 36. Mais lisons juste le verset 34 pour pointer du doigt. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance. Et aussitôt, oh gloire à Dieu, il sortit du sang et de l'eau. Amen. Pendant que le Seigneur était à la croix, alors tous pensaient, pour mieux se rassurer qu'il est mort, l'un des soldats romains perça, comme il est écrit selon les Saintes Écritures. Parce que ce jour-là, les Juifs doivent les reconnaître. Selon le livre de Zacharie, chapitre 13, chapitre 12, on parle que de ça. On va lui poser la question. D'où viennent ces blessures? Il répondra.
c'est dans la maison de mes frères. Les Écritures devaient s'accomplir. Alors, on a percé le côté du Seigneur. L'eau et le sang est sorti. Amen. L'eau et le sang est sorti. L'épouse est sortie. Le Fils et le Fils de Dieu, les élus de Dieu sont sortis. Alors, Jésus est lumière. Et si nous sommes sortis de lui, alors on doit avoir la nature de Dieu. Voilà pourquoi tous ceux qui sont sortis de Jésus, tous ceux qui sont sortis de lui, sortent avec la lumière ou la nature divine, qui est la lumière. Partout où ils vont, on verra la lumière du Seigneur. Par leurs œuvres, par leur vie, par leurs actes, on verra que Jésus. Voilà pourquoi lui-même Jésus-Christ dit dans le livre, je crois, de Matthieu chapitre 5. Lisons cela, bien-aimé. Oh Seigneur. Matthieu chapitre 5. Le verset 14, je crois. Oh Seigneur. Matthieu chapitre 5, le verset 14, il est écrit. Vous êtes la lumière du monde. Point. C'est Jésus qui parle. Toutes les personnes qui sont sorties de lui. Jésus leur dit, vous êtes la lumière du monde. Pourquoi? Parce qu'ils sont sortis de la lumière. Ils sortent avec cette nature divine. Voilà pourquoi, plus loin, le verset 16, il dit, toujours c'est Jésus, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux, que votre lumière luise devant les hommes. Alléluia. Gloire à Dieu. Témoignez le ciel sur la terre. Jésus a témoigné Dieu, que Dieu est là sur la terre. Nous aussi, tous ceux qui sont sortis de lui doivent témoigner que Jésus est là sur la terre en nous. Amen. C'est pourquoi il manque quelque chose. Jésus, Dieu, étant la lumière, en lui, point de ténèbres. Jésus, étant la lumière, en lui, point de ténèbres. Maintenant, nous, Jésus confirme, tous ceux qui sont sortis de lui sont lumière ou des lumières. Alors, il y a quelque chose qui manque. Ils sont dans les ténèbres. Oh, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à nous faire connecter à l'esprit. Dieu lumière, point de ténèbres. Jésus sorti de Dieu. Il déclare, je suis lumière. La Bible aussi déclare qu'il n'a point de ténèbres. Qu'il est sans péché. Maintenant vous et moi, la Bible déclare, c'est ça de la bouche de Dieu. Nous sommes des lumières. Ça ne s'arrête pas là. Ce qui nous concerne. Allons dans le livre de Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. Oh Seigneur, rapidement les minutes. Oh gloire à Dieu. Rapidement, Jean chapitre 8. Le verset 12, il est écrit. On a lu ça. Revenons un peu. Pour voir notre place. Gloire à Dieu. Amen. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Écoutez maintenant pour nous. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Quiconque suit Jésus ne doit pas marcher dans les ténèbres. Ne doit pas marcher dans le péché. Ne doit pas marcher dans l'iniquité. Le péché, l'iniquité, ne doit pas être sa seconde nature. Mais il doit se battre par le sang de l'agneau. Il doit plaider devant Dieu.
Il doit répandre son âme, son cœur, pour nettoyer, pour laver devant le Seigneur. Lorsque tu écoutes la parole de Dieu, la parole de Dieu purifie, la parole de Dieu lave. Parce que tu ne peux pas continuer à marcher dans les ténèbres. Tu ne peux pas continuer à demeurer dans les ténèbres. Non, si la lumière de Christ est en toi, tu dois aspirer à la sanctification, tu dois aspirer à la sainteté, tu dois aspirer à être parfait comme lui, Dieu, est parfait. Parce que les œuvres de la lumière doivent t'accompagner. Et les hommes doivent voir ces œuvres et doivent glorifier Dieu. Parce que le témoignage doit être rendu. Alors, Jean-Baptiste, Jean chapitre 1er, vous pouvez lire cela, est venu pour un témoignage à la lumière. Il n'était pas la lumière comme dit l'Écriture. Il vint pour un témoignage à la lumière. Et nous aussi, dans le livre de 1 Pierre, lisons cela comme ça me vient en esprit. 1 Pierre, je crois. Lisons pour terminer. 1 Pierre. Oh Seigneur Jésus. 1 Pierre chapitre. 1 Pierre chapitre. Oh mon Dieu. Ah, je suis dans 2 Pierre. 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 1er, je crois. Ça me vient en esprit. Le verset 22 est écrit. Ayant purifié. Ce n'est pas ici que j'ai besoin de lire. 1 Pierre chapitre. Oh Seigneur, aide-moi. 1 Pierre chapitre 2. Merci Seigneur. Lisons juste le verset 12, il est écrit. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Les païens, on doit avoir une bonne conduite, c'est-à-dire un bon comportement au milieu des païens. Parce que parmi ces païens, Dieu va visiter certains. Et il doit se rappeler de vous que j'avais rencontré une fille de Dieu. J'avais rencontré un fils de Dieu. Et ce qu'il me disait, par son comportement, par sa vie, comme des sœurs. La Bible dit, c'est par leur conduite, par leur comportement, par leur vie, qu'elles amèneront des âmes à Christ. Mais nos sœurs doivent vivre la parole de Dieu. La parole de Dieu doit être vivante. Non pas seulement aller livrer les corps aux incirconcis. Amen. Frères bien-aimés, alors, Jésus est sorti de Dieu. Et nous avons vu. Nous aussi, si nous disons nous sommes sortis de Christ, on doit avoir la nature de Christ. Voilà pourquoi les œuvres de la chair doivent mourir. Pour terminer, les œuvres de la chair doivent mourir. Allons un peu dans Galates pour montrer les œuvres de la chair qui doivent mourir. Là-bas, c'est très clair. Galates, oh Seigneur Jésus, Galates chapitre 5, le verset 19 est écrit. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table. Allons dans Matthieu, chapitre 15. Oh, je lis seulement les minutes. Matthieu, chapitre 15. Oh, Jésus, gloire à Dieu. Matthieu, chapitre 15. Lisons le verset 19. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches,
les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui suivent l'homme. Allons dans le livre de 1 Corinthiens, comme si les Écritures ne font que sillonner. 1 Corinthiens chapitre 6, je crois. Lisons. Le verset 9, il est écrit. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Colossiens chapitre 3. Ça me vient, bien aimé. Je vais seulement lire à cause des minutes. On ne peut pas rentrer en profondeur. Colossiens. Merci Seigneur. Colossiens, ça me vient en esprit. Colossiens chapitre 3. Le verset 1er est écrit. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sous la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir ce qui, dans vos membres, est terrestre. La débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Amen. Que Dieu nous aide. Il a besoin de toi, mon frère. Il a besoin de toi, ma soeur. Que tu viennes à lui. Et si la parole t'a touché, Dieu a un chemin qu'il avait tracé de la repentance pour revenir à lui. Parce que dans le livre de Ézéchiel, chapitre 18, il n'y a plus le temps pour lire. Là-bas, la Bible dit, Dieu ne veut pas la mort du méchant. Il ne veut pas voir la mort du méchant. Mais il veut que le méchant se répande. Qu'il parvienne à la connaissance de la vérité, qu'il change de conduite et qu'il vive. Même dans Ézéchiel chapitre 33, c'est écrit, la volonté de Dieu, c'est de voir le méchant se repentir et être sauvé. Voilà pourquoi il a établi Ézéchiel comme sentinelle dans sa maison pour avertir le méchant. Peut-être le méchant pourra prendre garde, pourra prendre conscience et revenir. Voilà pourquoi, si la parole t'a touché, je vais lire une écriture qui va te conduire et te montrer qu'est-ce que tu dois faire. Dans le livre de Actes chapitre 2, lisons cela rapidement. Juste lire Actes chapitre 2. Oh Seigneur, Actes chapitre 2, rapidement. Oh Seigneur, les écritures ne font que traverser. Lisons juste une seule écriture, Actes chapitre 2. Merci beaucoup Seigneur. Le verset, je crois, 36. Actes chapitre 2, le verset 36. Écoutons ce que, là où Pierre pointe du doigt. Il dit, que toute la maison d'Israël sache, donc avec certitude, que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, il dit à Pierre et aux autres apôtres, oh frères, que ferons-nous? La parole les avait touchés, parce que la parole pure, la parole ointe, remplit la puissance du Saint-Esprit, déchire les cœurs. Et tu dois chercher la solution. Écoutons la réponse de Pierre par la vertu du Saint-Esprit. Le verset 38, Pierre dit, répondez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. À cause du pardon de vos péchés, et vous recevez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants. Alors, en un si grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Le chemin est là. Réponds-toi. La Bible dit dans le livre de Malachie, je crois, chapitre 3, c'est lui-même l'Éternel qui parle. Revenez à moi
et je reviendrai à vous. Et la manière de revenir à Dieu, c'est dans la repentance. Et le baptême n'est pas au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Le baptême, ce n'est pas de l'eau qu'on va t'asperger sous la tête. Le baptême n'est pas te faire passer sous le drapeau. Mais le baptême, c'est au nom de Jésus-Christ. On te plonge dans les eaux. Au nom de Jésus-Christ. Comme il est écrit dans le livre de Actes chapitre 4, le verset 12. Il n'y a le salut en aucun nom. Amen. Il n'y a pas un autre nom où se trouve le salut. Et dans Philippiens, déjà nous connaissons tous ce verset. C'est lui Jésus-Christ. C'est lui Jésus-Christ qui est au-dessus de tous les noms. Alors, bien-aimés, frères et sœurs, le temps est arrivé pour que tu prends conscience et que tu viennes à Dieu. Dieu a besoin de toi. Il a besoin de ton âme. Que Dieu vous bénisse. S'il y a encore un jour que Dieu va encore disposer le temps, nous serons toujours là. Nous serons toujours là. Car il est écrit, il est doux dans les psaumes. Il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Ça ne s'arrête pas là. L'écriture continue. C'est là où Dieu, c'est comme de l'huile qui tombe sur la tête d'Aaron, qui descend sur sa barbe et se répand sur ses vêtements. Ça ne s'arrête pas là. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les collines de Sion. Ça ne s'arrête pas là. C'est là où Dieu, la promesse tombe. Gloire à Dieu. C'est là où Dieu envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Oh Seigneur. Difficile à vous laisser. Mais que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Une courte prière. Mon Dieu Tout-Puissant. Je viens à toi Seigneur. Pour que tu bénisses chaque homme et chaque femme qui doit écouter ce message. Que ça puisse donner la vie. Que ça puisse donner la force, la vigueur. Tu as dit, oh dans les psaumes, tu as envoyé ta parole, elle est guérie. Laisse que cette parole apporte la guérison de l'âme. Comme tu l'as dit, oh bien-aimé, je veux que tu prospères à tous égards. Et sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. Oh Dieu, que cette parole ouante apporte la guérison de l'esprit, la guérison de l'âme, ainsi que la guérison du corps physique. Au nom de Jésus-Christ, je te loue, Seigneur. Je te glorifie. Que les aveugles voient, les pratiques marchent, les sourds entendent, les muets parlent. Au nom de Jésus, et que les infirmités soient ôtées. Je te loue, parce que j'ai confiance que tu m'as exaucé. Honneur, louange, exaltation à toi, dans le nom puissant et précieux du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous venons ainsi de prier. Nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Très ravi de vous, bien-aimés frères et sœurs. Très ravi de vous vraiment. Très ravi de vous. Gloire à Dieu. Au revoir. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen.